Bonjour. Imaginez découvrir que la personne que vous aimez le plus cache un secret capable de tout détruire. Ma femme m'a trompé, mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce que j'ai découvert ensuite a bouleversé ma vie entière, me laissant face à des vérités que je n'étais pas prêt à affronter. Ce n'est pas juste une histoire d'infidélité, c'est un labyrinthe de mensonges, de trahisons et de révélations choquantes. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre l'impensable. C'était un jeudi soir humide à Nantes, et ma journée avait été un véritable enfer. Après une garde interminable au commissariat, je me retrouvais au supermarché à remplir mon caddie. Le genre de soirée qui vous donne envie de tout plaquer. Divorcé depuis 3 mois, ma vie était devenue un vide absolu. Mon ex-femme, Sophie, avait refait sa vie, et moi, je restais là, coincé dans une routine sans fin. Les bras chargés de courses, je suis sorti sous la pluie battante, jetant les sacs dans le coffre de ma vieille Peugeot. Une fois au volant, j'ai pris une profonde inspiration avant de tourner la clé. Le moteur a démarré, et j'ai activé les essuie-glaces. C'est alors que je l'ai vu. Dans le rétroviseur, une silhouette. Un homme, assis, tassé sur la banquette arrière. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Ce n'était pas un simple passager oublié. Il était immense, le visage partiellement caché par une capuche. « Vous comptez rester là combien de temps ?» ai-je demandé, la main prête à attraper mon revolver. L'homme a bougé légèrement, ses yeux croisant les miens dans le rétroviseur. « Pas de panique, Marc. Je ne suis pas là pour te faire du mal. » Sa voix était calme, presque posée, mais quelque chose clochait. J'ai froncé les sourcils. « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous fichez dans ma voiture ?» Il a retiré sa capuche, révélant un visage familier. Pas celui d'un ami ou d'un collègue. Non, c'était Julien Lambert, un homme recherché dans toute la région. Un ancien boxeur devenu braqueur. « Tu sais qui je suis ?» a-t-il dit doucement. « Oui, et tu sais combien de flics aimeraient te voir derrière les barreaux. Alors parle vite, avant que je t'embarque. » Il a esquissé un sourire triste. « J'ai choisi ta voiture pour une raison, Marc. Tu es honnête, un flic qui ne se laisse pas corrompre. J'ai besoin de toi. » J'aurais dû conduire directement au commissariat, mais il y avait quelque chose dans son regard. Ce mélange de peur et de détermination m'a arrêté. Peut-être ma curiosité a-t-elle pris le dessus. « Besoin de moi ?» ai-je rétorqué. « Tu veux dire pour te livrer ?»« Non. »« Pour m'écouter ?» a-t-il répondu. « Écouter quoi, exactement ? Une excuse bidon pour tes braquages ?» Julien a secoué la tête. « Ce n'est pas si simple. Écoute, la ville est en train de devenir un champ de bataille. Si je ne fais rien, cela va empirer. Mais pour agir, j'ai besoin de toi. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus. Je savais qu'il disait la vérité, ou du moins une partie. Mais pourquoi moi? Pourquoi un simple flic au bord de la dépression? Je me suis frotté les tempes. Très bien, Lambert. Tu viens chez moi, tu cuisines, et tu me racontes ton histoire. Une fausse note, et je t'envoie direct au poste. Il a hoché la tête, soulagé. Marché conclu. Mais prépare-toi, cela ne va pas te plaire. De retour chez moi, dans mon petit appartement, j'ai fait entrer Julien par le garage. Il a porté mes sacs avec une facilité déconcertante, posant tout sur la table de la cuisine. Il s'est mis à cuisiner sans un mot, sortant des légumes et une pièce de viande de mes courses. Je l'ai regardé, méfiant, appuyé contre la porte. « Alors ? C'est quoi ton histoire ?» Julien a levé les yeux vers moi, son visage sérieux. « Tu as entendu parler de Rémi Dufresne ?» Je l'ai fixé. Qui, dans cette ville, n'avait pas entendu parler de Dufresne? Patron d'un réseau criminel tentaculaire, il contrôlait tout, le trafic, les jeux illégaux, les prêts usuriers. Oui, et je suppose que tu travailles pour lui, ai-je lancé. Julien a esquissé un sourire amer. J'ai travaillé pour lui. Jusqu'à ce que cela tourne mal. Dufresne est puissant, mais il est aussi paranoïaque. Il a vu un danger en moi, alors il a décidé de me faire taire. Je me suis croisé les bras. Et que veux-tu que je fasse? Je ne suis pas un garde du corps. Il a sorti un vieux sac à dos qu'il avait avec lui, le posant sur la table. Ce que j'ai là-dedans, cela peut détruire Dufresne. Mais cela peut aussi me tuer. J'ai regardé le sac, hésitant.
Julien a continué à parler en cuisinant. Il a décrit un Nantes que je connaissais à peine, un monde souterrain où les loyautés se retournaient et où la moindre erreur coûtait la vie. Il y a un autre homme, a-t-il ajouté. Pascal Morel. Tout le monde l'appelle le Cobra. Il veut ce que Dufresne a, et il est prêt à tout pour le prendre. Je me suis massé les tempes. 2 caïds prêts à se détruire, et moi, coincé au milieu. Alors pourquoi ne pas donner ces preuves directement à la police? Julien a secoué la tête. Beaucoup trop risqué. Tu sais comme moi qu'il y a des taupes partout. Ces preuves doivent aller à quelqu'un qui peut agir sans se faire corrompre. Je me suis approché du sac, mais Julien a levé une main. Pas encore. Si tu veux m'aider, je dois savoir si je peux te faire confiance. Un rire amer m'a échappé. C'est toi qui veux ma confiance? Voilà qui est ironique. Il n'a pas répondu, mais le silence parlait pour lui. Le dîner terminé, Julien s'est assis en face de moi. Le sac restait fermé, comme une bombe à retardement sur la table. Tu as une nuit, ai-je dit enfin. Mais si je pense une seconde que tu me mènes en bateau, je te livre moi-même. Il a hoché la tête. Une nuit, c'est tout ce que je demande. La nuit avançait, mais ma cuisine semblait hors du temps. Julien, assis en face de moi, jouait nerveusement avec une fourchette. Sur la table, le sac à dos restait fermé, comme une énigme qu'il refusait encore de révéler. Je savais que ce qu'il contenait pouvait soit tout éclairer, soit nous plonger encore plus profondément dans le chaos. Alors, raconte-moi ce que tu sais sur ce fameux Cobra, ai-je lancé pour briser le silence. Julien releva la tête. Pascal Morel est bien pire que Dufresne. Là où Rémy est calculateur et manipulateur, Morel est imprévisible et violent. Il n'hésite pas à éliminer ceux qui se mettent sur son chemin. Depuis qu'il est arrivé à Nantes, les morts s'accumulent. Et toi, tu es au milieu de tout cela. Julien esquissa un sourire triste. Pas par choix. Dufresne a utilisé mes compétences pour infiltrer les rangs de Morel, mais quand j'ai compris ce que je risquais, j'ai voulu m'éclipser. Sauf que dans ce milieu, on ne part pas. On se fait rattraper. J'étais sur le point de répondre quand un bruit sourd à la fenêtre me fit sursauter. Julien se figea, ses yeux fixant le carreau. Une ombre passa furtivement, et mon instinct de flic se réveilla immédiatement. Ne bouge pas, murmurai-je, me levant pour éteindre les lumières. La pièce plongea dans l'obscurité. Je me glissai vers la fenêtre et jetai un coup d'œil. Un homme, habillé en noir, scrutait l'intérieur de l'appartement. Il tenait quelque chose à la main, un pistolet, sans doute. Je revins vers Julien, mon cœur battant à tout rompre. Ils nous ont retrouvés. Qui, souffla-t-il. Aucune idée. Mais nous devons partir. Nous récupérâmes le sac à dos, et je pris mon revolver. Par chance, mon appartement avait une sortie par l'arrière, donnant sur une ruelle sombre. Suis-moi, murmurai-je. Nous sortîmes en silence, mais dès que nous atteignîmes la ruelle, une voix s'éleva derrière nous. Ne bougez pas. Je me retournai lentement, levant mon arme. 2 hommes se tenaient à l'entrée de la ruelle, leurs silhouettes éclairées par le faible halo d'un lampadaire. Donnez-nous le sac, dit l'un d'eux. Et si je refuse, lançai-je, essayant de gagner du temps. L'homme esquissa un sourire froid. Alors, cela se termine mal pour vous deux. Avant qu'il ne puisse faire un geste, Julien plongea derrière une benne à ordures et sortit son propre revolver. Je profitai de la distraction pour tirer un coup, touchant l'un des hommes à l'épaule. Il lâcha son arme en jurant. Son acolyte riposta, mais nous étions déjà en mouvement, zigzagant dans la ruelle pour éviter les balles. Par ici, cria Julien, m'indiquant une petite porte en métal à moitié rouillée. Nous nous précipitâmes à l'intérieur et fermâmes la porte derrière nous. L'endroit était un vieux garage abandonné, l'air chargé d'humidité et de rouille. Combien de types sont à nos trousses, demandai-je, essoufflé. Assez pour nous poser problème, répondit Julien. Nous entendîmes des pas s'approcher. Ils avaient dû contourner le bâtiment. Je fis signe à Julien de se cacher derrière une vieille voiture, tandis que je me positionnais près de la porte. Quand celle-ci s'ouvrit brusquement, je n'hésitai pas. Je frappai l'homme qui entrait avec la crosse de mon arme. Il s'effondra, assommé. Mais le deuxième homme était rapide. Il me plaqua contre le mur, son poids m'écrasant. Mon revolver tomba au sol, glissant hors de ma portée. Avant qu'il ne puisse dégainer son arme,
Julien surgit et l'assomma avec une clé anglaise trouvée dans un coin du garage. « On ne peut pas continuer comme cela, dit-il, sa voix tremblante. « Non, admis-je, ramassant mon arme. Nous devons passer à l'offensive. » Nous quittâmes le garage et trouvâmes une vieille voiture encore fonctionnelle. Julien se mit au volant, et nous roulâmes dans la nuit, laissant derrière nous les ruelles sombres de Nantes. « Où allons-nous » demanda-t-il après un moment de silence. Je réfléchis rapidement. Chez quelqu'un qui pourrait nous aider. Mais ce sera risqué. Risqué comment? Disons qu'il n'a pas l'habitude de faire dans la charité. Julien se tourna vers moi, un mélange de méfiance et de curiosité dans les yeux. Et qui est-ce? Lucas Marchand, dis-je. Julien blêmit. Marchand? Le genre de type qui te tue d'un sourire? Oui, mais il est Morel autant que toi. Si quelqu'un peut nous donner un avantage, c'est lui. Julien soupira, mais il hocha la tête. Très bien. Allons voir si le diable peut devenir notre allié. La route vers la propriété de Lucas Marchand était longue et silencieuse. Julien, habituellement loquace malgré la tension, gardait les yeux fixés sur la route, les mains serrées sur le volant. Je savais que l'idée de demander de l'aide à un homme comme Marchand lui pesait. À vrai dire, elle me pesait aussi. Marchand n'était pas un homme ordinaire. Ancien lieutenant dans l'organisation de Dufresne, il avait quitté le jeu avec une réputation intacte mais teintée de peur. Personne ne trahissait Lucas Marchand et s'en sortait vivant. Pourtant, si nous avions une chance de survivre et d'arrêter Morel, c'était avec son aide. Nous arrivâmes devant son domaine, une vieille ferme transformée en forteresse. Les murs étaient entourés de caméras et de projecteurs, et un portail en fer verrouillait l'entrée. Julien se gara devant, hésitant à descendre. « Tu es sûr de ton coup » demanda-t-il, la voix tendue. « Non » répondis-je franchement, ouvrant la portière. Je m'approchai du portail et appuyai sur l'interphone. Une voix grave et impassible répondit. « Qui est-ce » ? Marc Delmas, dis-je calmement. Dites à Lucas qu'il s'agit d'une affaire qu'il ne voudra pas ignorer. Un silence suivit. Puis le portail s'ouvrit lentement, grinçant sur ses gonds. Je fis signe à Julien de me suivre, et nous nous avançâmes jusqu'à la maison. Marchand nous attendait sur le perron, une cigarette à la main et un sourire énigmatique sur le visage. Grand, imposant, il dégageait une aura de danger que personne ne pouvait ignorer. Marc Delmas, en chair et en os, dit-il, éteignant sa cigarette. Cela fait un moment. Lucas, répondis-je en hochant la tête. Merci de nous recevoir. Son regard se posa sur Julien, et son sourire s'élargit. Et qui est ton ami? Julien Lambert, répondis-je avant que Julien ne puisse parler. Il a des informations que tu voudras entendre. Marchand haussa un sourcil. Oh, vraiment? Alors entrez, faisons cela à l'intérieur. L'intérieur de la maison était aussi intimidant que son propriétaire. Des meubles en bois massif, des tableaux sombres, et une ambiance pesante. Nous nous assîmes autour d'une grande table en chêne, et Marchand servit un verre de whisky à chacun d'entre nous. Alors, que puis-je pour vous, messieurs, demanda-t-il, s'appuyant contre le dossier de sa chaise. Julien posa le sac sur la table et l'ouvrit. Les documents, photos et clés USB qu'il contenait semblèrent capter toute l'attention de Marchand. Voilà ce que Morel cache, expliqua Julien. Des preuves de ses trafics, de ses plans, et surtout, de son arsenal. Marchand feuilleta les documents, ses yeux se plissant à mesure qu'il lisait. Puis il se mit à rire doucement. « Vous avez vraiment mis la main sur quelque chose d'intéressant, dit-il. Mais pourquoi venir à moi? Parce que tu veux Morel aussi loin que nous, dis-je. Il est une menace pour tout le monde, y compris toi. » Marchand posa les papiers et nous fixa longuement. « Vous voulez que je m'implique? Que je prenne des risques pour régler vos problèmes? Tu sais que ce n'est pas qu'un problème pour nous, répliquai-je. Si Morel prend le contrôle, il ne restera rien de ce que tu as construit. » Il croisa les bras, réfléchissant. Puis il hocha lentement la tête. Très bien. Mais cela ne sera pas gratuit. Nous ne demandons pas la charité, répondit Julien. Nous offrons un partenariat. Marchand esquissa un sourire. Alors écoutez-moi bien. Si vous voulez mon aide, nous devons frapper vite et fort. Morel est paranoïaque, mais il a un point faible, son entrepôt près du port. C'est là qu'il garde ses armes. Si nous le prenons, nous le mettons à genoux.
Le plan était risqué, mais nous n'avions pas d'autre choix. Marchand mobilisa une poignée de ses hommes, des types endurcis qui semblaient prêts à tout. Nous nous préparâmes à attaquer l'entrepôt avant l'aube, espérant prendre Morel par surprise. Dans la voiture, sur le chemin du port, l'ambiance était tendue. Julien vérifia son arme pour la 3e fois, tandis que je réfléchissais à ce que nous allions affronter. « Tu penses que cela peut marcher » murmura-t-il. « Si cela ne marche pas, nous n'aurons pas à nous poser la question, » répondis-je. Nous atteignîmes l'entrepôt juste avant l'aube. L'endroit était immense, ses murs de béton froid éclairés par quelques lampadaires vacillants. Des gardes patrouillaient, mais ils ne semblaient pas s'attendre à une attaque. Marchand donna ses instructions, et nous nous dispersâmes en silence. J'avais le cœur qui battait à tout rompre alors que nous approchions de l'entrée principale. « Prêt » chuchota Marchand. Je hochai la tête. Quand le signal fut donné, tout explosa. Les hommes de Marchand ouvrirent le feu, prenant les gardes par surprise. Julien et moi nous engouffrâmes dans l'entrepôt, cherchant les armes. Les balles sifflaient autour de nous, mais l'adrénaline me poussait à avancer. « Là-bas » cria Julien, pointant une rangée de caisses marquées d'insignes militaires. Nous nous précipitâmes vers les caisses, mais avant que nous puissions les atteindre, une voix tonna derrière nous. « Arrêtez tout !» Je me retournai pour voir Morel lui-même, entouré de ses hommes. Il tenait un fusil, et son visage était un masque de colère. « Vous avez fait une grosse erreur, » dit-il. Et à cet instant, tout bascula. Pascal Morel était là, à quelques mètres de nous, son fusil pointé dans notre direction. Derrière lui, ses hommes s'étaient dispersés en arc de cercle, leurs armes prêtes. La tension était palpable, chaque seconde étirée comme un fil prêt à se briser. « Vous pensiez vraiment pouvoir entrer ici et repartir avec mes affaires » dit Morel, un sourire cruel sur les lèvres. Je jetai un regard rapide à Julien. Il avait l'air calme en surface, mais je voyais ses doigts trembler légèrement sur la crosse de son revolver. « Tes affaires » lançai-je, tentant de gagner du temps. « Ces caisses appartiennent à des gens que tu n'as jamais rencontrés. Et si tu crois que personne ne viendra les chercher, tu te trompes lourdement. » Morel éclata de rire, un rire dur et dénué de chaleur. « J'adore ton culot, Delma. Mais cela ne t'aidera pas ici. » Un bruit éclata soudain derrière lui. Une détonation sèche suivie d'un cri. Les hommes de Lucas Marchand venaient de lancer une nouvelle offensive, prenant les gardes de Morel par surprise. « C'est maintenant ou jamais » murmura Julien avant de tirer sur l'un des hommes de Morel. Le chaos éclata dans l'entrepôt. Les balles fusaient dans toutes les directions, le fracas des tirs résonnant contre les murs de béton. Je plongeai derrière une pile de caisses, tirant à l'aveugle pour couvrir Julien, qui se précipitait vers les caisses d'armes. Morel, lui, était toujours debout au centre de la mêlée, aboyant des ordres à ses hommes tout en ripostant avec une précision glaçante. Je repérai une ouverture et tirai sur une lampe suspendue au-dessus de lui. L'ampoule explosa, plongeant une partie de l'entrepôt dans l'ombre. Cela nous donna juste assez de temps pour atteindre les caisses. « Aide-moi à ouvrir cela » cria Julien, son souffle court. J'attrapai un pied de biche posé à proximité et fis sauter le couvercle de la première caisse. À l'intérieur, des fusils d'assaut, soigneusement alignés comme une promesse de destruction. « Plus vite » siffla Julien en ouvrant une deuxième caisse. Mais avant que nous ne puissions faire quoi que ce soit, une voix glaciale nous arrêta net. « Lâchez tout !» Je relevai la tête pour voir Morel, son fusil toujours braqué sur nous. Malgré le chaos, il semblait inébranlable, comme un prédateur certain de sa victoire. « Tu es courageux, Delma, » dit-il en avançant lentement. « Mais tu as fait une erreur fatale en venant ici. »« Et toi, tu fais une erreur fatale en pensant que nous sommes seuls, » répondis-je, tentant de garder mon sang-froid. Comme pour souligner mes mots, une explosion retentit à l'autre bout de l'entrepôt. Lucas Marchand venait de faire sauter un groupe de caisses pour distraire les hommes de Morel. La lumière vacilla, et une pluie de poussière et de débris remplit l'air. Profitant de la confusion, Julien tira. La balle toucha Morel à l'épaule, le faisant reculer avec un cri de douleur. « Bouge » hurlai-je à Julien, saisissant une poignée de grenades fumigènes dans une des caisses. Nous lançâmes les grenades et courûmes vers une sortie latérale. La fumée envahit rapidement l'entrepôt, couvrant notre fuite. Dehors, l'air était frais et tranchant, une bouffée bienvenue après le chaos intérieur. Mais nous n'étions pas en sécurité. Des tirs éclataient encore derrière nous, et je savais que les hommes de Morel ne tarderaient pas à nous suivre.
Où est Marchand? Demanda Julien, le souffle court. Je regardais autour de nous, mais il n'y avait aucune trace de lui ou de ses hommes. S'ils sont malins, ils se sont déjà repliés. Nous trouvâmes refuge dans une ruelle bordée de vieux entrepôts. Le silence temporaire était assourdissant, chaque ombre semblant cacher une menace. Que fait-on maintenant? Demanda Julien, s'adossant à un mur. Je serrai les dents, mon esprit tournant à toute vitesse. Nous devons trouver un moyen de mettre Morel hors jeu pour de bon. Tu veux dire, l'éliminer? Je le regardai droit dans les yeux. C'est lui ou nous. Et si nous le laissons continuer, il y aura bien plus de victimes. Julien hocha la tête, l'expression sombre. Très bien. Mais comment faire cela? Avant que je ne puisse répondre, un véhicule surgit au bout de la ruelle. Un 4x4 noir s'arrêta brusquement devant nous, et les portières s'ouvrirent. Lucas Marchand en sortit, indemne mais visiblement furieux. Vous avez pris votre temps, dit-il sèchement. Tu as vu ce qu'il se passe là-dedans, répondis-je en pointant l'entrepôt encore fumant. Marchand ignora ma remarque et fit signe à ses hommes de nous faire monter dans le 4x4. Nous avons une nouvelle cible, déclara-t-il en montant à son tour. Morel, demandai-je. Il hocha la tête. Ce n'est plus un jeu, Delma. Il doit tomber, et il doit tomber ce soir. La route vers le dernier refuge connu de Morel était rapide, mais chaque kilomètre semblait chargé d'une tension électrique. Nous savions tous que c'était notre dernière chance. S'il s'échappe encore, nous sommes morts, murmura Julien. Je le savais. Et à ce moment précis, je décidai que, quoi qu'il arrive, Morel ne s'en sortirait pas. La voiture filait à toute allure, ses phares perçant la nuit qui recouvrait les docks de Saint-Nazaire. Ce dernier bastion de Morel, une vieille maison transformée en bunker, se dressait au loin, baignant dans l'obscurité. Autour de nous, le silence n'était brisé que par le vrombissement du moteur et les respirations lourdes de chacun dans le véhicule. Lucas Marchand était assis devant, le regard fixé droit devant lui. À ses côtés, l'un de ses hommes ajustait nerveusement le chargeur de son fusil d'assaut. Julien, à ma gauche, triturait encore le revolver dans ses mains. Alors, c'est quoi le plan? Murmura Julien. Marchand tourna légèrement la tête. Simple. Nous entrons, nous éliminons toute résistance, et nous prenons Morel. Et s'il a déjà fui? Demandai-je. Marchand esquissa un sourire froid. Morel ne fuit pas. Il croit qu'il est invincible. Ce sera sa plus grosse erreur. Lorsque nous atteignîmes les abords du bâtiment, Marchand fit signe de couper les phares. Le 4x4 s'arrêta dans un crissement de gravier. Il doit avoir une dizaine d'hommes à l'intérieur, dit Marchand à voix basse. Peut-être plus. Restez sur vos gardes. Nous sortîmes de la voiture, avançant en silence vers l'arrière du bâtiment. Les docks étaient enveloppés d'une brume froide qui collait à la peau, rendant chaque mouvement encore plus oppressant. Marchand désigna une porte latérale en acier, légèrement entrebâillée. C'est là que nous entrons. Je dégainai mon arme, sentant l'adrénaline monter à chaque pas. Julien me suivait de près, son souffle court mais déterminé. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé par l'odeur de l'huile de moteur et de la rouille. Les couloirs étaient étroits, éclairés par des ampoules vacillantes qui projetaient des ombres menaçantes sur les murs. Un des hommes de Marchand passa en tête, inspectant chaque angle avec une précision méthodique. Nous progressions lentement, mais à chaque pas, la tension montait. Un bruit de voix s'éleva au loin. Morel et ses hommes n'étaient pas loin. Marchand se tourna vers nous, son visage impassible. Maintenant, pas de quartier. Lorsque nous atteignîmes la salle principale, tout explosa en un instant. Morel, entouré de ses hommes, nous attendait. Une rafale de tirs fendit l'air, et nous plongeâmes à couvert derrière des caisses en métal. Il savait que nous arrivions, cria Julien. Évidemment qu'il savait, grogna Marchand en ripostant. Les balles ricochaient autour de nous, et les cris se mélangeaient au fracas des armes. Je jetai un coup d'œil rapide au-dessus de ma couverture et vis Morel, debout sur une plateforme, aboyant des ordres à ses hommes. Il est là-haut, criai-je à Marchand. Alors fais-le descendre, répliqua Théil, le visage tordu par la concentration. Profitant d'une ouverture, je me faufilai derrière une rangée de machines, essayant de me rapprocher de la plateforme. Julien me couvrait, ses tirs précis neutralisant deux des hommes de Morel. Lorsque j'atteignis un escalier menant à la plateforme, mon cœur battait à tout rompre. Je montai prudemment, mon arme prête à tirer.
Morel était là, son visage éclairé par la lueur vacillante d'une vieille lampe. Il tenait une arme automatique, son regard fouillant la salle en contrebas. Morel, hurlai-je en pointant mon arme sur lui. Il se retourna lentement, un sourire narquois sur les lèvres. Alors, Delma, tu es venu jouer les héros. Je n'hésitais pas. Je tirai, visant son épaule pour le désarmer. La balle le toucha, et son arme tomba avec fracas. Morel recula, une main plaquée sur sa blessure, mais il ne perdit pas son sourire. « Tu crois vraiment que tout cela va changer quelque chose » lança-t-il, sa voix chargée de défi. « Tout va changer » répondis-je. Avant qu'il ne puisse répliquer, Marchand surgit derrière moi, une expression de triomphe sur le visage. « Alors, Pascal, on dirait que ta chance t'a abandonné. » Morel, désormais désarmé, regarda Marchand avec un mélange de colère et de résignation. « Tu penses vraiment que tu es différent de moi, Lucas ? Nous sommes pareils. » Marchand s'approcha lentement, son arme toujours pointée sur Morel. « Non, Pascal. Moi, je gagne. » Il leva son arme, mais j'intervins. « Non, Marchand. Il doit répondre de ses actes devant la justice. » Marchand se tourna vers moi, ses yeux brûlants d'une colère contenue. « Tu veux le livrer aux flics ? Après tout ce qu'il a fait ? » « Oui, répondis-je fermement. C'est la seule façon de prouver que nous valons mieux que lui. » Marchand baissa lentement son arme, un sourire amer sur les lèvres. « Très bien, Delma. Mais si la justice échoue, ce sera à moi de régler ses comptes. » Je fis signe à Julien, et nous attachâmes Morel avant de l'emmener hors du bâtiment. Dehors, l'aube commençait à poindre, et une équipe de la police, que j'avais appelée discrètement, attendait. Morel fut chargé dans une voiture, et le calme retomba enfin. « C'est fini » murmura Julien, épuisé. « Non » répondis-je. « Cela ne fait que commencer. » Alors que la voiture de police emportait Pascal Morel vers une cellule où il ne pourrait plus nuire, je me laissai aller contre le mur d'un entrepôt voisin. Le froid du métal me glaça la peau, mais c'était une sensation bienvenue après la chaleur étouffante de l'affrontement. Julien se tenait à mes côtés, le regard fixé sur l'horizon où le soleil commençait à percer les nuages gris. Il semblait aussi vidé que moi, mais son expression était lourde de questions non posées. « Tu crois que c'est vraiment fini » demanda-t-il après un long silence. Je secouai la tête. « Non. Morel est hors jeu, mais il y aura toujours un autre requin pour prendre sa place. » Julien lâcha un soupir amer. « Alors à quoi bon ?» La voix de Lucas Marchand nous interrompit. « À quoi bon » dit-il en s'approchant. « Cela vaut toujours la peine de rappeler à ces types qu'ils ne sont pas invincibles. » Marchand, toujours impeccable malgré la nuit qu'il venait de traverser, regarda la voiture de police s'éloigner avec un mélange de satisfaction et d'amusement. « Alors quoi, Lucas » dis-je, me redressant. « Maintenant que Morel est hors course, tu comptes simplement ramasser les morceaux. » Il haussa un sourcil. « Cela te surprendrait ? » « Pas du tout, répondis-je franchement. Marchand s'avança, son sourire habituel de retour. « Tu sais, Delma, tu n'es pas si différent de moi. Nous avons tous les deux fait ce que nous devions faire pour survivre. La différence, Lucas, c'est que moi, je ne construis pas ma survie sur les ruines des autres, répliquai-je, croisant les bras. » Son sourire s'élargit. « Peut-être. Mais n'oublie pas une chose, tu as eu besoin de moi. Et tôt ou tard, tu auras encore besoin de quelqu'un comme moi. » Il s'éloigna, ses hommes le suivant en silence, laissant Julien et moi seuls sur les docks. Après leur départ, Julien brisa le silence. « Ce type ? Il est peut-être pire que Morel. » Je hochai la tête. « Il est dangereux, mais il sait garder un équilibre. C'est ce qui le distingue des types comme Morel. » Julien se tourna vers moi, son expression à la fois fatiguée et sérieuse. « Et toi, maintenant ? Que vas-tu faire ?» Je pris une profonde inspiration. Retourner au commissariat. Faire mon rapport. Et espérer que quelqu'un, quelque part, puisse maintenir cet équilibre sans passer de l'autre côté. Les jours qui suivirent furent étranges. L'arrestation de Morel fit les gros titres, et son réseau commença à s'effondrer. Plusieurs de ses complices furent arrêtés, tandis que d'autres disparaissaient, probablement absorbés par d'autres organisations criminelles. Lucas Marchand, quant à lui, restait insaisissable. Bien que son nom soit murmuré dans les couloirs sombres de la ville,
aucune preuve ne le liait directement aux événements de cette nuit-là. Julien, fidèle à sa parole, quitta Nantes. Il me laissa un simple message, « Merci pour tout. Peut-être qu'un jour, on trouvera la paix. » Quant à moi, je retournai à ma routine, mais rien ne serait jamais pareil. Chaque patrouille, chaque arrestation portait le poids des choix que j'avais faits. Je savais que la ville resterait un champ de bataille invisible, où des hommes comme Morel et Marchand joueraient leur jeu d'échecs mortels. Mais au moins, pour un moment, j'avais changé la donne. Et cela suffisait. Au revoir.